Question puissance, les 670 chevaux de la Ferrari 488 GTB peuvent aller se rhabiller. Les 610 de la Lambo Huracan, coucouche panier. Les Porsche, Aston, Maserati, Mercedes, Audi, de la gnognotte. Voici la Shelby Super Snake. C'est une Mustang qui a passé un sale quart d'heure dans l'hôpital du docteur Frankenstein. Elle développe désormais plus de 800 chevaux. Empiler du canasson dans des Ford, c'est la spécialité de Shelby, le plus célèbre des préparateurs américains. Nous sommes à Las Vegas, à quelques minutes du Strip et de ses hôtels. C'est ici que l'usine Shelby enfante ses monstres. Pas une voiture ne sort de ses ateliers à moins de 500 chevaux. Dis donc, il y a du monde là-dedans. Oui, pour la Super Snake, on ajoute un très gros compresseur et on change bien sûr tout le système de refroidissement. On a des jantes de 20 pouces avec de nouveaux freins, car comme on va plus vite, il faut aussi freiner plus fort. Évidemment, oui. On a un spoiler plus large également pour récupérer de l'appui aéro. Les diffuseurs en dessous sont en carbone. Il y a beaucoup de pièces en carbone dans la voiture pour l'alléger. Cette gamme-là va d'environ 650 à 1000 chevaux. Shelby, ce sont des voitures, mais c'est avant tout l'histoire d'un homme, Carroll Shelby, ancien éleveur de poulets qui a mis à genoux l'ensemble du monde automobile dans les années 60. My name's Carroll Shelby and performance is my business. La performance, voilà ce qui a toujours guidé Carroll Shelby. Cet ancien pilote de l'US Air Force, reconverti dans l'élevage de poulets, voit son affaire couler après une épidémie qui décime ses bestioles. Le Texan y voit un signe du destin. Il se consacrera désormais à sa passion, la course automobile. Nous sommes en 1952. 7 ans plus tard, il gagne les 24 heures du Mans sur une Aston Martin. Seulement voilà, en raison de problèmes cardiaques, la carrière de pilote de Carroll Shelby va s'arrêter net. Il décide alors de créer sa propre voiture, sa voiture idéale. Ainsi naquit la légendaire Cobra, dont voici, mesdames et messieurs, le premier exemplaire. Une véritable pièce d'histoire qui renferme toute la philosophie de Shelby. Prendre un châssis léger pour lui coller le moteur le plus puissant possible. C'est Carroll Shelby lui-même qui nous en parle un an avant sa mort, en 2011. Dès l'instant où cette voiture est sortie, on a battu les Corvettes, les seules véritables sportives américaines de l'époque. Au départ, je savais que Ford avait un petit V8 de disponible. Et je savais aussi que les Anglais de AC avaient perdu leur contrat moteur avec Bristol. Alors, j'ai appelé AC pour leur demander de me construire 2-3 châssis. Bestiale, hargneuse et quasi impossible à maîtriser lorsqu'utilisée à pleine puissance, la Cobra effraie autant qu'elle fascine. Mais une chose est sûre, elle fut la première voiture américaine à véritablement rivaliser avec les ténors européens. Aujourd'hui encore, le préparateur commercialise des Cobras certifiés Shelby, identiques à la quelques centaines produites à l'époque et qui dépassent aujourd'hui le 1 million d'euros pièce. Mais il y a encore mieux. Que les dieux de l'automobile soient bénis. Des répliques de la célébrissime, légendaire, magnifique, fabuleuse Daytona Coupé. Regardez-moi un peu cette merveille. Oui, Shelby continue de fabriquer des clones de la Daytona, version carénée de la Cobra, celle qui mit à genoux les Ferrari en 1965. Ces voitures ont été dessinées à l'époque par ce jeune homme. Pete Brock, head instructor at our driving school. Nous l'avons retrouvé à Las Vegas. Lorsqu'il était pilote en Europe dans les années 50, Carroll Shelby s'est fâché avec Enzo Ferrari, qui n'a jamais voulu le payer. Enzo lui disait « C'est un honneur de conduire mes voitures, pourquoi te payer ?» Shelby s'est senti insulté, alors il a tout fait pour prouver à Enzo qu'il n'était ni intouchable, ni imbattable. L'aventure de la Cobra Daytona prendra fin avec le titre mondial en 1965. Shelby, qui tient sa vengeance, va alors s'engager véritablement avec Ford sur la GT40 au Mans et avec une petite voiture que les femmes adorent mais qui, à l'époque, manque un peu de watts, la Mustang.
Ce n'était vraiment pas une sportive, mais un véhicule de tous les jours pour aller au boulot. On disait une voiture de secrétaire à l'époque. Carroll a pourtant dit « Je peux faire quelque chose avec ça ». Ils en ont transformé une centaine en changeant les suspensions, le moteur, et c'est finalement avec la Mustang que Shelby s'est fait un nom. Ainsi naquit la légendaire Shelby GT350 et l'histoire d'amour avec la Mustang. Mis à part une aventure avec le groupe Chrysler dans les années 80, le préparateur est toujours resté fidèle au célèbre muscle car. Carroll Shelby n'a pas fait que des Mustangs et des Cobras. L'aventure continue d'ailleurs aujourd'hui avec la voiture préférée des Américains. Plus de 6 mètres, plus de 2 tonnes, ça c'est notre chouchou. Car oui, Shelby s'ouvre à de nouveaux marchés. Il s'agit bien sûr du célèbre pick-up et plus particulièrement du Ford F-150 qui est la voiture la plus vendue aux États-Unis et de loin la plus populaire depuis une bonne vingtaine d'années. Alors dans sa version sportive classique chez Ford, il s'appelle le Raptor et il fait un peu plus de 400 chevaux. Ici, Shelby en a empilé 710 grâce à l'emploi d'un énorme compresseur qui gave d'air le V8. Écoutez. C'est une série limitée à 500 exemplaires. Les carnets de commandes sont archi pleins. Le prix, environ 90 000 € pour rouler dans un porte-avions supersonique. Mais les temps changent et tout n'est plus une question de puissance chez Shelby qui propose aujourd'hui la nouvelle Mustang en 4 cylindres, ici en orange, portée à presque 350 chevaux avec du carbone un peu partout. Avec la Mustang équipée de l'EcoBoost, on a affaire à une voiture mondiale et notamment européenne. Il fallait qu'on profite de l'occasion. Alors comment ça se passe pour un client français s'il veut acheter une Shelby? Il peut évidemment nous contacter ici à Las Vegas, mais nous allons travailler avec des préparateurs en Europe qui seront agréés Shelby. Et cette beauté là coûtera combien? 50 000 €? 50 000 $, donc sans doute un peu moins en euros. Mais c'est une super nouvelle ça. Exact, oui. Et pour ceux qui pensent que Carroll Shelby aurait détesté l'idée de travailler sur autre chose que des gros moteurs, écoutez ces mots, peu de temps avant sa mort. Nous, en quittant l'usine, nous avons respecté la tradition chez le préparateur en écrivant un petit mot sur les murs de l'atelier. J'ai connu l'âge d'or de l'automobile et j'en ai vraiment profité. Aujourd'hui, on va vers quelque chose de très intéressant. Les voitures électriques, les carburants alternatifs. Et je serais curieux de voir comment tout ça va évoluer. Pourtant, faut être réaliste, à 88 ans, je ne serai sans doute pas témoin de tout ça. Mais en attendant de faire le grand voyage, j'aurais fait partie de cette aventure.